Salut, c'est Mathieu, nous sommes au Festival international des jeux de Cannes 2017 sur le stand du distributeur Atalia avec le distributeur lui-même, Cesare. Bonjour. Bonjour. Alors du coup on est ici avec un de tes nouveaux jeux. Est-ce qu'il est sorti? Donc ça s'appelle Giraphomètre. Est-ce que c'est sorti ou alors quand est-ce que ça sort? Il est sorti à Cannes maintenant. D'accord, alors c'est un jeu pour 1 à 8 joueurs de 10 ans et plus. C'est des parties d'environ 30 minutes. Je sais ça parce que j'arrive à le lire sur le couvert de la boîte. Bravo. Donc c'est un jeu, c'est très simple. Je crois que c'est le premier jeu de questions coopératif. En tout cas, je ne connais pas d'autres. Des jeux de questions, il y en a beaucoup, mais on voulait un jeu avec des questions particulières, un jeu qui puisse créer l'ambiance autour de la table et de façon coopérative. Voilà. Donc c'est un jeu. Donc le but du jeu, c'est très simple. Donc on a des questions. On en met un certain nombre devant la table, normalement 6, et on les lit à voix haute. Et la réponse à ces questions, c'est toujours un chiffre. Des chiffres qui vont de 0 à 10 000. Le but du jeu, donc on discute entre nous, il faut identifier la question dont la réponse est le chiffre le plus élevé. On prend le plus et on le met à côté de la carte qu'on pense être celle dont la réponse est la plus élevée, et on prend le moins et on le met à côté de la question dont la réponse est la plus basse. Voilà, par exemple, ici, là, je fais au hasard, je n'ai même pas lu ce qui est écrit. Mais normalement, il faut lire, juste pour donner un exemple de question, la profondeur en mètres de la station de métro la plus profonde au monde. C'est Arsenalia à Kiev. Voilà. On a le record du monde de piercing chez les hommes, l'élévation du niveau de la mer en mètres si la glace de l'Antarctique fond, le temps qu'il a fallu à 20 000 personnes pour construire le Taj Mahal, par exemple. Voilà. Et le premier qui nous envoie par email la réponse à toutes ces questions, il va gagner un jeu. Voilà, promis. Ok, et du coup, alors comment est-ce qu'on gagne et comment est-ce qu'on perd? Du coup, une fois qu'on a décidé, qu'on est d'accord sur la réponse, on va regarder les réponses. Si on a bon, on gagne un point. Et on garde la carte. Si on a bon là aussi. Et si on n'a pas bon, par contre, c'est le maître du giraphomètre qui gagne la carte. Voilà, on fait ça 7 fois. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points, les joueurs ou le maître du giraphomètre, gagne la partie. Ok, donc c'est vraiment tout simple, effectivement, c'est un jeu de trivia. Donc tu disais, sa particularité, ça va être d'avoir des questions dont la réponse se situe en chiffres, toujours. Et du coup, ça me fait penser à un jeu où il faut à peu près deviner, donc c'est vraiment une question d'à peu près et d'évaluation, pas forcément de chiffres exacts, quoi. Oui, et ça, en fait, c'est fait en sorte que tout le monde peut avoir une idée, pour avoir eu des informations, en partageant les informations que tout le monde a, on réfléchit ensemble et on arrive à exclure certaines questions et à faire des paris. C'est pas des paris parce qu'on ne parie pas, mais on peut dire oui, je pense que c'est ça. Voilà. Ouais. Merci Cesare pour toutes ces précisions sur le Giraphomètre, donc, qui est sorti pour Cannes, donc c'est disponible à partir de maintenant. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludox.